Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la Trinité de Dieu. Par Trinité de Dieu, nous comprenons son existence tripersonnelle en tant que Père, Fils et Saint-Esprit, un seul Dieu en trois personnes. Alors Marie-Madeleine va me poser des questions et moi je vais essayer de lui répondre. Que veut dire un seul Dieu en trois personnes? Nous allons voir dans Luc l'Annonciation. Nous allons lire Luc 1,35. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Alors, nous voyons ici que l'ange annonça à Marie qu'elle enfantera un fils qui s'appellerait Jésus, nom qui signifie Dieu qui sauve. Et il ajouta, il sera grand et sera appelé le Fils du Très-Haut. Alors l'ange annonce à Marie qu'elle enfantera un fils qui s'appellera Jésus, nom qui signifie Dieu qui sauve. Et il ajouta, il sera grand et sera appelé le Fils du Très-Haut. Alors, on voit ici que l'ange a soin de dire à Marie, le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Car si le Fils de Dieu devenait homme, mystère insondable, cela ne pouvait avoir lieu que par l'intervention de la puissance du Saint-Esprit et non par la volonté humaine. Est-ce qu'il y a d'autres versets de la Bible qui nous parlent de la Trinité? Nous voyons également avec le baptême de Jésus dans Luc la manifestation des trois personnes de la Trinité. Nous allons lire Luc chapitre 3, verset 22. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Nous voyons ici, avec le baptême de Jésus, commence l'histoire de son activité. La manière dont Luc parle de Jésus au début de son ministère s'accorde parfaitement avec le caractère de Fils de l'homme. Alors, il n'y a que Luc qui rapporte que Jésus priait à son baptême. Les autres évangélistes n'en parlent pas. Alors, lorsque le ciel s'ouvrit sur lui, Dieu reconnaît cet homme comme son fils en qui il a trouvé son plaisir. Il peut le sceller du Saint-Esprit en vertu de ses propres perfections. Alors, une fois que Jésus a fait cette prière au Père, et on voit ici que Dieu, le Père, le reconnaît en tant que Fils, son Fils, et le ciel s'ouvrit et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle
comme une colombe. Et il y eut une voix qui venait du ciel, qui dit, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Alors on voit ici, dans ce verset, on voit les trois personnes de la Trinité. Jésus qui prie le Père qui reconnaît son Fils, qui va sceller donc du Saint-Esprit, en vertu de ses propres perfections, et on voit sous forme corporelle l'Esprit Saint descendre comme une colombe. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit comme une colombe sur Jésus. Est-ce que Jésus a parlé de la Trinité à ses disciples? Nous allons voir sous forme de prière la Trinité. C'est une prière que Jésus fait. Nous allons lire Jean chapitre 14, versets 16 et 17. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Alors nous voyons ici dans ce verset que Jésus est sensible à leur peine, c'est-à-dire les disciples sont attristés, sont tristes du départ occasionné de Jésus. Ils savent qu'il va les quitter, donc Jésus, sous forme de prière, il leur dit, je prierai le Père, la première personne de la Trinité, et il vous donnera un autre consolateur pour être avec vous éternellement. Ce consolateur ne les quittera pas et les consolera durant leur séjour ici-bas, sur cette terre, et aussi dans la gloire éternelle. Et la deuxième personne, le Fils de Dieu, seconde personne de la Trinité, alors lui a accompli dans ce monde toute l'œuvre que le Père lui a demandé de faire. C'est-à-dire, c'est surtout, Jésus a obéi au Père jusqu'à la croix. Et pourtant, le monde l'a rejeté, mais il y a quelques-uns, comme ses disciples, quelques-uns l'ont reçu. C'est donc pour cela seulement que viendra l'Esprit Saint. Et la troisième personne, donc c'est l'Esprit Saint de la Trinité. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin du temps de l'absence du Seigneur, mais malgré tout le désordre qui règne dans la chrétienté, le Saint-Esprit, le Consolateur, s'acquitte fidèlement de son service en faveur de tous ceux qui s'attendent à lui. C'est-à-dire, tous ceux qui sont chrétiens, qui ont accepté Jésus, comme ses disciples, ce n'est pas tout le monde qui ont accepté Jésus à l'époque de Jésus. Les Juifs ne l'ont pas accepté. Mais il n'y a qu'une petite minorité de gens qui l'ont accepté. Eh bien, c'est pour ces gens-là que le Saint-Esprit
est donné. Et là, aujourd'hui aussi, si on accepte Jésus comme le Fils de Dieu, hein, qu'il est venu dans ce monde pour nous, pour obéir au Père, hein, il a obéi, comme j'ai dit, jusqu'à la croix, ben, ceux qui auront accepté Jésus comme Fils de Dieu, comme la deuxième personne de la Trinité, recevront l'Esprit Saint. J'aimerais que vous nous expliquiez un peu plus sur les 3 personnes de la Trinité que vous venez d'en parler. Premièrement, le Père est évidemment reconnu comme Dieu. Nous allons lire 1 Pierre chapitre 1, verset 2. Et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Alors ici, Dieu veut avoir sur la terre un peuple qui suit les traces de l'homme parfait. Donc, il veut qu'on suive Jésus. Hein? Alors, on va voir un petit peu toute la vie de Jésus, hein, toute la vie de Christ ici-bas, se résume dans ce seul mot, obéir à Dieu. Hein? L'obéissance à Dieu. Il dit, voici, dit-il, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Jésus a réalisé cette obéissance jusque dans l'agonie de Gethsémane en disant que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qu'il soit faite. On le voit dans Luc, chapitre 22, verset 42. Et encore, quand son âme était troublée devant l'heure de l'abandon, il dit, hein, Père, glorifie ton nom, dans Jean chapitre 12, verset 22, on ne peut pas obéir à la parole de Dieu, on ne peut pas obéir à Dieu si on n'est pas purifié par le sang de Christ. Or, nous sommes mis à part par l'aspersion du sang de Christ, sans laquelle aucune obéissance semblable à la sienne ne serait possible. Hein? On peut faire des efforts, ce sera avec notre propre effort, mais ce sera difficile. Il faut qu'on soit purifié, aspergé du sang du Christ. C'est-à-dire, pour cela, il faut accepter Jésus comme le Fils de Dieu, comme la deuxième personne de la Trinité. Dieu veut qu'on prenne exemple comme modèle le Christ. Il veut un peuple, hein, qui suive l'homme parfait qui est Jésus-Christ. Donc c'est Jésus la deuxième personne de la Trinité. On va le voir, c'est lui la deuxième personne, on va le voir un peu plus en détail. Alors ici, quand on dit purifié par le sang du Christ, il ne s'agit pas ici du rachat, du pardon, du salut, mais d'être rendu participant de la pureté de Christ devant Dieu pour pouvoir obéir comme lui. Alors, ça n'a rien à voir avec la confession qu'on fait, hein,
quand on accepte Jésus par confession, quand on dit à haute voix, ça n'a rien à voir. Là, il faut accepter Jésus comme Fils de Dieu, comme la deuxième personne de la Trinité. Donc, dans notre vie, premièrement, il faut accepter Jésus comme Dieu dans notre vie, le Fils de Dieu. Comme Dieu. Nous allons voir la suite. On va voir la deuxième personne. Le Fils est aussi reconnu comme Dieu. Alors, la deuxième personne de la Trinité, donc le Fils, est aussi reconnu comme Dieu. Nous allons lire Jean chapitre 1, verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Lorsque l'homme était à l'état d'innocence, l'Éternel Dieu descendait et pouvait avoir des rapports avec lui. Il pouvait venir discuter avec lui, parler avec lui. On voit avec Adam et Ève, Dieu venait parler avec eux. Il avait la relation. Donc il avait des relations. Mais une fois que le péché est rentré dans le monde, Adam et Ève ont été séparés de Dieu par ce péché. Et quand Jésus est venu dans ce monde, quand la parole devient chair et habite au milieu des hommes, le péché était entré déjà dans le monde et avait privé l'homme des rapports qu'il s'était écoulé 4000 ans, pendant 4000 ans avant que Jésus vienne dans ce monde. Il n'y avait plus de relation, de rapport avec Dieu et l'homme directement. Directement, il n'y avait pas de rapport. Durant lesquels Dieu avait usé de patience en fournissant aux hommes l'occasion de prouver s'ils étaient capables de quelque bien. Donc Dieu était patient. Il attendait il a attendu combien de temps? Il a attendu 4000 ans. Alors, qu'est-ce que l'homme faisait une fois qu'il était séparé de Dieu, que le péché est rentré dans le monde? Ils démontrèrent au contraire la corruption de la nature et leur incapacité de changer. Une fois qu'ils ont été séparés de Dieu, que le péché est rentré, l'homme vivait comme il était séparé de Dieu. Au contraire, il vivait dans la corruption, dans le péché. Et Dieu, autrefois, avait habité au milieu du peuple d'Israël. Quand ce peuple Israël qu'il a fait sortir de l'Égypte, avec ce peuple-là, quand il habitait au milieu d'eux, il habitait où? Il habitait dans le tabernacle, ou le temple. Mais nul ne pouvait pénétrer dans le lieu très saint. C'est-à-dire, on pouvait rentrer, mais il y a une partie qu'on ne pouvait pas accéder, c'est la présence de Dieu.
le lieu très saint sans mourir. L'homme ne pouvait pas rentrer, ne pouvait pas avoir de relation, ne pouvait pas parler, ne pouvait pas rentrer dans ce lieu saint pour parler avec Dieu comme Adam et Ève le faisaient avant que le péché vienne dans le monde. Hein? Et quand son fils Jésus, hein, qui vient habiter au milieu des hommes, hein, on pouvait le voir, lui parler. Donc c'est Jésus. Oui, le toucher. Et surtout l'écouter. Hein. Il enseignait les gens, c'était la parole. C'était l'homme le plus accessible de tous. Tout le monde accourait vers lui. Hein. Tous les gens cherchaient Jésus pour voir Jésus, le toucher, parler, on pouvait le toucher. Hein. La femme qui a touché Jésus, qui a été guérie, hein, pouvait toucher. Hein. Tout ça, c'est caractérisé par la grâce et la vérité. Il est devenu accessible. On ne pouvait pas, avec les péchés, avant que Jésus vienne dans ce monde, l'homme ne pouvait pas avoir de relation avec Dieu, mais ici, Jésus est Dieu. Dieu vient habiter au milieu des hommes. Il est venu habiter au milieu de nous. Hein. Et c'est donc c'est par Jésus qu'on a retrouvé, qu'on peut retrouver, si on accepte comme fils de Dieu, qu'on peut avoir cette relation avec le Père. Avec le Père, bien sûr. Si c'est le Fils, c'est le Père. Avec Dieu. Parce que c'est trois personnes distinctes, mais un seul Dieu. Et troisièmement, le Saint-Esprit est également reconnu comme Dieu. Nous allons lire Actes chapitre 5, versets 3 et 4. Pierre lui dit, Anania, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Alors ici, nous voyons Anania avec son épouse Saphira ont vendu la terre qu'ils possédaient, hein, pour le donner. Normalement, cet argent-là est destiné pour donner à la communauté. Ils devaient le remettre aux apôtres. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont mis de côté une partie pour eux et rapporté une autre partie aux apôtres. C'est pour ça que ici Pierre explique, hein, dans un premier temps, à Anania, qu'il a menti au Saint-Esprit en prétendant avoir donné tout l'argent de cette vente, alors qu'il n'a pas. Ils ont gardé la totalité. Ils ont gardé une partie pour eux. Hein. Et donc, Pierre explique en faisant cette action-là, ils ont un peu essayé de tricher, de mentir au Saint-Esprit. Mais Anania, lui, il pensait avoir seulement menti à des hommes. Elle a dit,
Bon, c'est des hommes, si je mets une petite partie, ils ne vont pas le savoir. Hein. Mais en réalité, en mettant l'argent de côté, ben, il a menti au Saint-Esprit. Il a menti à Dieu. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. C'est la troisième personne de la Trinité. Oui, parce que là, il dit, tu as menti, mais à Dieu. À Dieu, voilà. Pas à des hommes. Alors, par cette dernière affirmation, Pierre déclare du même coup que le Saint-Esprit est Dieu. Donc, on voit bien que ces trois personnes, le Père, Dieu, c'est la première personne Dieu. de la Trinité, il est Dieu. La deuxième personne, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, hein, qui est aussi reconnu comme Dieu, et le Saint-Esprit, hein, la troisième personne de la Trinité. il est reconnu comme Dieu. Qui est reconnu comme Dieu. Hein. Donc on a vu Plus fort. on a vu donc la Trinité de Dieu, ces trois personnes distinctes, mais un seul Dieu. Nous avons vu la Trinité de Dieu, les trois personnes de la Trinité. Demandons au Père qui nous donne la grâce de suivre les traces de l'homme parfait, Jésus-Christ, la deuxième personne de la Trinité, et qui nous donne son Esprit Saint, la troisième personne de la Trinité, qu'il soit avec nous ici-bas et dans la gloire éternelle. Maintenant, prions. Père éternel, nous te louons, nous te bénissons Seigneur, nous t'adorons Seigneur, nous te glorifions Père. Merci Père de nous révéler que tu es en trois personnes, mais un seul Dieu. Merci pour cette grâce, merci pour ce message aujourd'hui que tu nous donnes et que tu nous révèles aussi. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté de nous avoir donné Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ, et ton Esprit Saint, le Saint-Esprit, notre consolateur. Oui Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux. Nous prions aussi pour toutes les personnes qui n'ont pas encore reçu cette grâce de connaître la Sainte Trinité de Dieu. Oui, donne-leur, Seigneur, cette grâce pour qu'ils puissent t'accueillir et te recevoir dans leur vie et d'avoir cet amour que tu nous donnes par ton Fils, Seigneur Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, oui Seigneur, bénis, bénis ton peuple, bénis tout ce qui t'appartient Seigneur. Oui Seigneur, tu es vraiment merveilleux. Donne la grâce à ton peuple
Oui, Seigneur, et donne la grâce de te connaître encore, Seigneur. Béni sois-tu, Père. Et nous prions aussi pour les malades, les gens qui souffrent. Seigneur, apaise-les, apaise leur souffrance, Seigneur. Et aussi, nous prions pour tous ceux qui ne te connaissent pas et pour qu'ils puissent te connaître encore davantage, Seigneur. Oui, Seigneur, tu nous révèles par ta parole toute la vérité. Ta vérité, Seigneur, est merveilleuse. Seigneur, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, Seigneur. Merci pour ce message, Seigneur. Et bénis tous ceux qui vont regarder ce message et parle-leur dans leur cœur, Seigneur. Ouvre leur cœur pour qu'ils puissent t'accueillir et te connaître encore, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu nous as donné. Nous te bénissons, nous t'adorons, Seigneur. Et nous prions. Nous te rendons grâce, Seigneur. Et nous te prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci.